Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une étude de faisabilité assez captivante. Elle concerne une nouvelle application de rencontre, NoSwipes. Et cette étude, elle nous vient de l'agence M8M, ça se prononce M8M Agency. On peut d'ailleurs la trouver sur gumroad.com pour ceux que ça intéresse. Oui, une agence qui travaille pas mal sur l'automatisation IA, le développement, des sujets très actuels. Exactement. Et le concept clé de NoSwipes, c'est quoi? C'est de dire adieu au swipe. Fini ce geste un peu mécanique. Ah oui, le fameux swipe. À la place, il propose un onboarding plus malin, des quiz, des connexions à d'autres applis si on est d'accord, bien sûr, et une IA derrière pour matcher les gens de façon plus pertinente. C'est ça l'idée? Moins superficielle. C'est ça, l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de voir si ça tient la route. Est-ce que ça peut vraiment répondre à cette lassitude générale, la swipe fatigue? On va creuser ça. Et cette fatigue, elle est bien réelle, hein. L'étude le rappelle et d'autres chiffres le montrent. Forbes et OnePool ont sorti une étude. Près de 80% des jeunes adultes, millénials, Gen Z, se disent émotionnellement KO par ces applis. 80%, c'est énorme. Oui, et 40% estiment ne pas y trouver de vraies connexions. Donc il y a clairement une recherche d'autre chose, de plus, authentique quoi. C'est un point de départ fort. Alors, comment NoSwipes compte faire concrètement? L'étude détaille un peu. C'est onboarding intelligent donc, un quiz, d'accord, mais aussi connecter son compte Spotify, LinkedIn via des API. Ça permet de récupérer des infos pertinentes sans que l'utilisateur passe des heures à remplir un profil. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un profil riche, mais sans la corvée. Et ensuite, l'IA fait son travail. Elle analyse toutes ces données, pas juste la photo ou 2 lignes de bio, pour proposer des compatibilités plus profondes. Et j'ai vu aussi qu'il voulait suggérer des rendez-vous fois. Oui, c'est un point intéressant. Des suggestions automatiques de lieux, d'activités, via des partenariats locaux, pour faciliter le passage du virtuel au café du coin, quoi. Ah oui, pour lever ce frein de bon, on fait quoi maintenant? C'est pas bête. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que ça combine plusieurs idées qu'on voit émerger. Un peu l'anti-superficialité de Hinge, mais en automatisé. Le côté qualité sur quantité de Once, mais peut-être plus souple. Ouais. L'utilisation de données variées, un peu comme Saucinged, mais sans se limiter à un seul type de test. Et puis cette aide à la rencontre réelle, comme Breeze. Donc l'IA serait là pour humaniser, paradoxalement. Mm. C'est un peu ça l'idée, oui. Rendre la technologie plus au service de la rencontre humaine, moins du catalogue. Bon, sur le papier, c'est séduisant. Mais la question qui fâche, est-ce que c'est faisable pour une start-up, techniquement, financièrement? Alors, l'étude propose une approche assez pragmatique. Un MVP, le fameux Minimum Viable Product, une première version avec les fonctions essentielles, développée en 3 mois environ, et avec une petite équipe, 3-4 personnes. Un product manager, un dev no-code, un UI UX, un profil gros. Et la techno, justement, il partirait sur quoi? Du no-code ou low-code. L'étude mentionne Flutterflow pour l'app mobile et Supabase ou Firebase pour le back-end, la partie serveur. Ah oui, ces outils qui permettent d'aller plus vite avec moins de code pur. Exactement. L'avantage, c'est la rapidité et le coût réduit. L'étude estime un budget pour ce VMP entre 5 et 15 000 euros. Bon, hors salaire des fondateurs, évidemment. Mais est-ce que ce n'est pas juste un prototype? Le no-code, ça peut vraiment évoluer si ça marche. C'est un point crucial et l'étude insiste là-dessus. Ces plateformes, comme Supabase ou Firebase, sont conçues pour scaler, pour gérer beaucoup d'utilisateurs. Et Flutterflow, ça permet même d'exporter le code si jamais il faut aller plus loin un jour. Donc, c'est pas juste un gadget, c'est une vraie stratégie pour tester vite, apprendre et itérer. D'accord, pour valider le marché avant d'investir des sommes folles. Voilà. Et les métriques clés à suivre, ce serait la rétention, est-ce que les gens reviennent, et surtout le taux de conversion en vrai rendez-vous. C'est ça l'objectif final. Logique. Et pour le lancement, il prévoit quoi comme andou? Une approche ciblée? Commencer petit? 1 ou 2 villes? S'appuyer sur des ambassadeurs locaux? Des événements peut-être? Et beaucoup communiquer sur ce dating burnout, cette fatigue, pour attirer les personnes qui se reconnaissent là-dedans. Et le modèle économique? Gratuit? Payant? Probablement du freemium. Fonction de base gratuite, option payante pour plus de visibilité ou des fonctions avancées. Et peut-être des commissions sur les réservations faites via les partenaires pour les rendez-vous. D'accord. Donc, pour résumer, l'étude de M8M Agency présente NoSwipes comme une idée pertinente et faisable. Une réponse à une vraie lassitude qui mise sur l'IA et le no-code pour plus d'authenticité et pour faciliter la rencontre réelle. Ça semble tenir la route, au moins sur le concept. Tout à fait.
L'approche est intéressante, bien pensée par rapport au marché actuel. Et pour ceux qui veulent tous les détails, l'étude complète est donc dispo sur Gameroad. Oui. Et peut-être une dernière petite réflexion pour la route. L'appli veut faciliter la rencontre réelle, c'est super. Mais après, une fois que le café est pris, comment une plateforme peut vraiment évaluer ou même aider à nourrir la qualité, la profondeur de la connexion qui se crée ou qui ne se crée pas d'ailleurs? Ah oui. Ça, c'est peut-être le prochain défi, encore plus complexe pour ce genre d'outils. Aller au-delà de l'organisation du premier contact. Une question ouverte.